Bonjour à vous tous. On est en Pâques 2025. Bon, on commence. Oui, j'ai commencé avec un mantra de la paix parce que je trouve que la paix, c'est l'une des choses qui nous manque le plus actuellement sur Terre. Comme vous l'avez remarqué, depuis le début 2025, beaucoup de choses se mettent à changer. L'agressivité, la violence, le mensonge, la malhonnêteté sont des choses de plus en plus régulières. J'ai voulu faire une pause dans mon travail d'enseignement. Merci en passant à tous ceux qui me supportent par des dons généreux à l'occasion. Puis jamais je veux que vous soyez sentiez forcés à quoi que ce soit. C'est très important pour moi que la première personne, la priorité dans votre vie soit vous-même. Toujours. Puis que c'est ça, assurer que vous soyez capable de vous nourrir, de vous alimenter, de vous médicamenter, de vous loger, de prendre soin de vous. Ça, c'est la priorité. Bon, on commence. 2025, Pâques. Renaître. Un peu à l'image du phénix dans le monde moderne. De réussir à avancer, à donner le meilleur de soi au moment où ça devient plus difficile, au moment où ça devient à l'envers de tout ce que les autres finissent par choisir, à contre-courant. C'est fou. C'est fou comment est-ce qu'on est rendu loin de ce que je pensais qui pourrait être possible. Juste la guerre avec la Russie et l'Ukraine, je pensais vraiment que la guerre était devenue impossible dans les années 2020. Je pensais vraiment qu'au coût que c'était pour coûter l'argent, n'importe quoi était possible, mais pas ça. C'est une grosse erreur. Le fait probablement que les êtres humains, au-delà de l'argent, au-delà de ce que ça peut engendrer, au-delà de la perte de relations, il y a toujours l'intégrité à tous les niveaux, autant personnel que familial, que national, que international, que entre peuples. La... L'intégrité dans les relations. À quel point vous êtes prêt à sacrifier quelque chose de valeur pour conserver vos relations? C'est une grande question actuellement, parce que des alliés qui ont été alliés pendant des décennies, sinon des siècles, commencent à vouloir se trahir, à se faire du mal. Je l'ai toujours dit dans tous mes enseignements, j'ai toujours dit que genre, je n'étais pas intéressé à entraîner des moutons. Puis là, 2024, puis je le sentais que c'était pour bardasser, brasser extrêmement fort, puis qu'il y avait énormément de choses qui étaient pour se passer. J'espère qu'individuellement, vous êtes capable de trouver votre paix intérieure profonde. J'espère que c'est votre guide. Aussi longtemps que quelqu'un vous fait du bien, qui vous amène vers une paix intérieure agrandie, un espace plus doux, plus tendre en vous, continuez. Je reviens toujours à mon premier guide spirituel qui était un prêtre catholique, Laurent Gagnon. Puis il me disait toujours, faut être autonome. Parce que de ne pas être autonome ou de dépendre de quelqu'un, la journée où cette personne-là meurt, tu te retrouves seul. Est-ce que tu vas tout arrêter ce que tu fais parce que tu te retrouves seul? Ben non, tu continues. Ça se peut que ça soit à ton tour de prendre la relève, de reprendre le flambeau puis de faire de ton mieux. Il ne nous est pas demandé à personne d'être parfait. C'est pas ça qu'il nous a demandé. Il nous a demandé de faire de notre mieux le plus souvent possible. Puis les porteurs de lumière, c'est extrêmement important que les porteurs de lumière fassent tout ce qui est en leur mesure
pour continuer d'apporter de la présence, de la douceur, de la conscience, de l'écoute, de l'attention, là où il en mérite. Tu sais, j'ai souvent enseigné différents processus spirituels en vous disant, je sais que ça, c'est important maintenant. Puis on va le charger le plus haut niveau possible pour aller chercher le maximum de conscience puis d'énergie. Êtes-vous conscient comment ça prend du temps à engendrer le roulement? Dernièrement, dans la période des fêtes, j'ai eu une période où mon énergie était très basse, puis j'avais besoin de remonter, de remonter, de remonter. Fait que j'ai fait du 3 soleils. Le 3 soleils, c'est une force incroyable au niveau de l'énergie, tellement fort que je ne recommande pas de le faire ailleurs que le matin, tôt le matin, pour qu'il y ait le temps de descendre puis de diminuer avant le coucher le soir. C'est très fort à l'énergie, mais ça a un autre impact aussi. C'est un soleil, donc par défaut, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Les injustices, ça réagit, ça flambe. Tout ce qui peut absorber de densité, on dirait qu'il absorbe comme la puissance du soleil peut attirer des petits satellites qui tournent trop proche du soleil, puis il va les avaler par sa gravité, puis réussir à les brûler, puis à les consommer. Dans votre vie actuellement, est-ce que vous avez observé des gens qui ont manqué d'intégrité, soit envers vous, soit envers eux? C'est quoi le rôle des personnes qui nous entourent? C'est quoi le rôle des personnes qu'on accepte de suivre ou de cheminer pendant un certain temps avec? Est-ce que vous faites une révision régulièrement? Est-ce que vous faites une mise à jour pour vérifier, oui, cette personne-là, elle vaut le bien? Des gens qui prétendent être des porteurs de paix, puis qui perdent le contrôle et la maîtrise, ça arrive, on n'a pas à être parfait. Si quelqu'un est dans le tort, est-ce qu'il peut reconnaître son tort? Est-ce qu'il est capable d'arriver de reconnaître, je m'excuse, je suis désolé, je me réalise à quel point j'ai pu te blesser, te faire du mal. Est-ce que les gens sont capables d'aller jusque-là? À chaque fois, tout ce que je peux observer à l'échelle internationale, c'est la même chose que notre niveau intérieur. Il n'y a aucune différence. On fait un, autant à l'échelle internationale qu'intérieure. Actuellement, combien de personnes d'entre vous commencez un chemin dans la surcertitude? Puis par défaut, vous êtes le seul et l'unique à avoir la voix absolue. Puis là, vous allez peut-être aller chercher deux ou trois personnes autour de vous ou plus qui vont dire, ah, c'est sûr, c'est toi qui as raison absolue, l'absolue raison. Tous les autres ont absolument tort. Attention, attention. Si quelqu'un se réclame d'une absolue certitude ou d'une sûre certitude, attention. Moi, je suis le premier. Je suis peut-être pas le meilleur exemple. Je suis toujours en train de douter de moi-même, constamment. Je suis toujours en train de me remettre en question. J'ai commencé mon cours aujourd'hui, il était quoi, ça fait combien de minutes tu marques quelque part? Ça fait au-dessus d'une demi-heure, mettons. J'ai été une demi-heure en retard. Il y avait une raison. Je le savais qu'il y avait une raison. Je me suis connecté où j'ai pu me connecter. J'ai fait la rencontre que j'ai eu la chance de faire. C'est tout. Je lutte pas contre tout ce qui est présent, toutes les dynamiques de l'univers. On doit les accepter, ces dynamiques-là. On doit accepter de rouler avec les coups comme un boxeur. Il existe des situations dans nos vies qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins agréables. On doit rouler avec. On doit éviter ce qu'on peut éviter, puis absorber ce qu'on doit absorber. On doit faire de notre mieux. L'important est la persévérance, continuer, avancer. Puis ceux qui décident de s'opposer par orgueil, mal placé, par manque de paix, par manque de conscience, peu importe, tous ceux qui sont les générateurs de guerre, est-ce que vous les encouragez à un moment donné ou à un autre? Est-ce qu'il y a une part de votre énergie, de vos situations financières qui vont à encourager ces stimulateurs de guerre-là, d'une façon ou d'une autre? C'est extrêmement important de pouvoir
être conscient entièrement de ce qu'on encourage, de là où on met notre énergie. C'est extrêmement important. Puis la chance de Pâques, je pense que c'est une chance particulière de pouvoir nous asseoir, respirer, observer où je suis rendu, quelles sont mes priorités, quelles sont les choses que je veux encourager, quelles sont les choses que j'ai le goût de soutenir avec mon cœur, avec mes mains, avec ma force puis mon énergie, où je vais mettre ma conscience, ma pertinence, avec qui je vais partager, qui sont ceux qui veulent être présents, qui sont ceux qui veulent entendre. Je ne sais pas, mais une chose qui est sûre, il y a plusieurs années maintenant dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit, tu n'encourages pas l'intégrité. Tu fais pas attention à ceux qui te respectent. Quand tu te mets à encourager que ceux qui sont dignes avec les preuves à l'appui de leur intégrité envers toi, des gens qui ont sacrifié quelque chose à leur dépens pour toi. Quand quelqu'un fait ça, ça, c'est un signe de dignité, puis d'intégrité envers toi. Puis plus ça arrive souvent, plus l'intégrité de la personne gagne en importance. Plus toi, tu es responsable de tout faire ce que tu peux pour aider à encourager et à soutenir cette forme-là de démarche. Quand quelqu'un commence à devenir irrespectueux envers vous, à utiliser des termes inappropriés, à être méchant, à être désagréable, ces gens-là ne peuvent que diminuer en intégrité. Je ne vous dis pas de les chasser de votre vie. Ça peut être des personnes importantes pour vous. Des fois, c'est nos enfants, nos propres enfants qu'on aime d'amour, qui commencent à devenir irrespectueux, violents, agressifs, etc. On n'a pas le choix, c'est nos enfants. On s'entend qu'en tant que parents, on va tous les aimer, là. Peu importe les niaiseries et les bêtises qu'ils peuvent faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas maintenir la position de porteur de flambeau, de continuer à être la personne la plus forte qu'on peut leur offrir dans leur conscience. Offrir notre présence, notre lumière, notre force, notre persévérance intérieure. Puis là, je parle de nos enfants, on se sent très obligé souvent envers nos enfants. Mais il arrive un moment où ce que c'est qu'on doit aussi mettre fin à des relations qui peut même inclure nos enfants. Des enfants qui décident de vouloir dominer, écraser. Puis là, je parle d'enfants parce que les enfants, c'est facile. Je sais que tôt ou tard, si vous avez des enfants, puis si vous êtes rendu au niveau adolescent, jeune adulte, c'est facile parce que tout le monde en fait des bêtises. Je vous l'ai dit, là, incluant moi, personne n'est obligé à la perfection. On fait de notre mieux le plus souvent possible. L'important quand on fait une erreur, c'est d'être capable de la reconnaître. Puis pourquoi je parle de la surcertitude? Parce que la surcertitude actuellement dans notre société, c'est une folie. C'est une folie. On l'a vu avec euh, la poutine. J'aime beaucoup utiliser la poutine et non pas le, mais la poutine, parce qu'au Québec, on a une poutine qu'on mange qui est très grasse, très gras, qui est très patates, sauce et fromage fondant, quick, quick, quick. Donc, par défaut, c'est très peu santé. Puis, on ne pourrait pas manger ça à tous les jours, sinon on mourrait d'une crise cardiaque dans la semaine qui vient, je pense. Puis, en plus qu'aujourd'hui, on rajoute plein de choses dans cette fameuse poutine-là. Donc, de la poutine, il n'en faut pas trop dans l'humanité parce que ça, c'est trop riche, ça écœure vite et c'est dangereux pour les artères. Puis, il y en a suivi ce qui en a suivi à l'opposé, de l'autre côté. Celui qui devait normalement tenir le flambeau haut avec honneur et fierté. Puis là, on jurait qu'il y a comme de la folie qui s'est mis à les habiter. Puis malheureusement, c'est pas terminé. Faut juste pas lâcher. Tous les porteurs de lumière, il est temps de se rassembler
de s'unir, de travailler ensemble les uns avec les autres. C'est extrêmement important pour réussir à faire ce qui va devoir être fait dans les jours, les semaines, les mois et les années et les décennies à venir. C'est en s'unissant qu'on va devenir plus fort. Aujourd'hui, l'union fait la force et est encore plus facile maintenant que jamais au niveau national et international, au-delà des distances, grâce aux moyens informatiques. Donc, avec la connexion qu'on fait aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir réfléchir, vérifier, puis observer. Observer. Observer les situations. La personne, est-ce qu'elle stimule le mieux-être, le bien-être? Est-ce qu'elle stimule l'harmonie? Au contraire, la disharmonie. Ces bûches de bois, est-ce qu'elle les met dans le foyer du bien-être ou dans un foyer qui est plus attisonner, mettre des tisons, mettre la guerre, la violence, chauffer le métal pour en faire fondre, pour faire des balles? À quel point l'harmonie et le bien-être est important pour vous? À quel point vous faites tout ce que vous devez faire pour réussir à apporter votre conscience, votre lumière à ceux qui vous le demandent? Actuellement, il ne vous est pas demandé de répandre la lumière à tout prix contre tous ceux qui n'ont aucun sens. C'est pas ça qu'on fait. Actuellement, ce qu'on parle, c'est d'apporter la lumière à ceux qui la demandent, à ceux qui la désirent. C'est ça, notre travail de porteur de lumière et de porteuse de lumière. De réussir à faire que ceux qui veulent plus de conscience, qu'on puisse apporter davantage de conscience. C'est ça notre travail. C'est ça la chose qui est la plus essentielle à tenter de faire pour apporter le meilleur de ce qu'on est, le plus souvent possible. Tous les niveaux qui sont un peu tout croche, toutes les choses qui n'arrêteront pas de se produire puis qui vont continuer d'arriver dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, la priorité, c'est votre état de paix intérieure. C'est de la pratique pour devenir dans une paix imperturbable. C'est une opportunité de pouvoir vous ancrer dans une paix totalement imperturbable. Ça fait toute une différence de pouvoir rentrer dans des états de paix qui vont vous faire du bien. De pouvoir rentrer à l'intérieur de ces états de paix-là, de pouvoir être des porteurs de lumière, que vous ne soyez pas perturbé facilement, peu importe les événements. C'est la chose parmi les plus précieuses qui peuvent être sur Terre. Ça fait une immense différence de pouvoir être en harmonie dans un état d'imperturbabilité autour. C'est extraordinaire. C'est l'une des choses importantes, essentielles. Puis à ce moment-là, de pouvoir avoir accès à une Pâque où les gens acceptent de faire une observation, un tri, de garder ceux qui nous font du bien, d'exclure ceux qui nous font du mal. Puis quand on pense qu'on a choisi la bonne personne, d'être capable de s'auto-observer. Ah, regarde, je suis rendu plus violent qu'avant, je suis rendu plus agressif, je suis rendu plus intolérant. Qu'est-ce qui vous a conduit à ces nouveaux états-là? J'ai été curieux, moi je suis un gars très curieux. J'ai voulu faire une expérience il y a plusieurs années passées, euh, au-dessus de 20 ans passés. J'avais commencé à écouter des radios critiques
des radios qui critiquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont jamais de quoi de positif. Ils ont toujours des points négatifs de violence, un petit peu de méchanceté, de picossage, de micro-agression envers tout plein de choses. J'étais curieux de voir qu'est-ce que ça finissait par susciter en moi. Puis là, je parle pas d'une fois, là, parce que c'est comme un processus spirituel. Quand on le pratique une fois, puis qu'on le met de côté, ses tablettes, puis qu'on l'utilise plus, ben, par défaut, on n'engendre pas la roue. Je vais vous revenir là-dessus. Là. J'espère pas oublier là, que je reviens sur ce sujet-là dans quelques minutes. La- Il y a une situation de constance, mais quand on le fait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ah ben regarde donc, je suis en train de devenir extrêmement critiqueux, extrêmement désagréable. Je suis en train de devenir picosseux. C'est pas moi, ça. Non. Ben, enlève ça de l'équation. Enlève quelqu'un que tu entends critiquer à journée longue dans ta tête, dans tes oreilles à cette heure avec les micros et les choses qu'on a dans nos oreilles régulièrement. Puis remplace ça par du positif. Remplace ça par de la conscience. Remplace ça par de la gentillesse. Puis tu vas voir, ça va se mettre à changer en dedans de toi. C'est inévitable. Inévitable. C'est ce mécanisme-là qui est difficile. Puis c'est la même chose avec un processus spirituel. Quelqu'un qui ne refait pas de la paix, ben, par défaut, si tu ne pratiques pas la paix de manière régulière, elle ne s'installera pas, elle ne grandira pas, elle ne fleurira pas en toi. C'est inévitable. Inévitable. Pour réussir à obtenir ce changement-là, cette modification-là, c'est une longue haleine. Longue haleine. Puis quand on s'observe, puis qu'on écoute la personne qui nous parle, ou qu'on choisit d'écouter, puis que finalement, nos résultats intérieurs sont plus désagréables qu'agréables, peut-être qu'il est temps de faire un ménage. Peut-être qu'il est temps de dire, OK, ça c'est assez, j'en veux plus de ça. Puis c'est dur à faire ces choix-là. Plus la personne est importante, plus la personne est centrale à notre vie, plus ça peut devenir difficile, puis un grand défi de dire c'est assez. Ça peut même être dans notre couple. Pour ceux qui ont des relations de couple difficiles, tendues, agressifs, etc., etc., ça peut devenir difficile d'avoir à faire face à ces personnes-là, puis à leur dire j'en ai assez. Puis à l'opposé, nos relations qui sont bonnes, qui sont saines, qui nous apportent du réconfort, du bien-être, du mieux-être, on doit aussi nourrir ces relations-là d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui va faire que entre les personnes conscientes et fortes, on va maintenir des positions à long terme. L'avantage avec le spirituel, c'est qu'il est facile d'avoir au-delà des enfants biologiques. On peut avoir des enfants de conscience spirituelle, des gens avec qui on décide d'avancer, de cheminer, de progresser, de s'améliorer. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une chose importante de pouvoir avoir accès à ces situations-là, à ces événements-là. Quand vous commencez un processus spirituel, puis que vous le répétez juste après, là, je ne parle même pas des charges, là, on parle post-charge, après que vous avez atteint votre niveau de 108 ou de 1008, puis que vous décidez de vous concentrer à tous les matins, je vais m'en faire un. Je vais m'en faire un. Pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années. Vous allez voir comment ça devient immense. Ça va finir par vous habiter, ça va finir par vous nourrir. Puis ça va faire que c'est ce fruit-là qui va resplendir, puis qui va fleurir pour vous, puis autour de vous. Je vous partage une petite expérience que j'ai vécue qui a été très précieuse à mon cœur. J'ai fait une expérience spirituelle avec un groupe qui fait de la constellation familiale. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ça à l'international, là. Peut-être que oui aussi. En tout cas, j'ai vécu une situation où j'ai dû faire représenter un rôle d'une personne. Cette personne-là avait été très désagréable.
pour cette personne-là. Je ne rentre pas dans les détails. Puis là, la personne, moi, ça m'a arraché le cœur parce que je savais que la réponse que je devais donner, ça va être une réponse de dureté, de distance, de coupure. Puis j'ai tout donné les réponses que je pouvais donner en fonction de ça, de la personne, de l'image de cette personne-là que je devais représenter. Puis j'étais dos à la personne que je blessais dans le travail spirituel. Puis à la seconde où on m'a demandé de me tourner face à elle, la personne lui a demandé, est-ce que tu lui en veux? Puis elle a dit, je suis incapable d'en vouloir à cette personne-là avec la compassion que je vois dans ses yeux. Ça, pour moi, là, c'est quelque chose qui est extraordinairement exceptionnel. De sentir que tout ce que je travaille comme compassion, les mantras que je charge, moi, personnellement, d'une manière quotidienne et continue, les plus souvent, c'est la compassion, la paix, l'amour primordial. Je vais faire aussi du favorable. Puis quand je manque d'énergie, je fais du trois soleils. Le trois soleils, je me suis rendu compte qu'après plusieurs semaines de charge, quelques mois, je me suis rendu compte que ça me rendait très inflexible par rapport à l'injustice, à l'intolérance. Je devenais prêt à réagir par vouloir brûler ces densités-là. Je ne suis pas sauveur du monde. Il n'y a aucune raison que ça, oui, c'est porteur, ça m'apporte une énergie rapide, comme un shot d'espresso, si vous voulez, là. En passant, aujourd'hui, c'est pas de l'espresso, c'est de l'hibiscus, pour ceux qui pensaient que peut-être c'est du vin. C'est de l'hibiscus. Donc, par défaut, cette façon-là, cette dynamique-là qui est extrêmement forte, qu'on se met à répéter puis qui se met à grandir en nous, on doit rester attentif puis être capable d'identifier, OK, ça, ce mal-être-là en moi vient de là. Et c'est ça qui en est responsable. Donc, je vais retirer tout ce qui entoure cet événement-là, cette personne-là, peu importe. Il n'y a pas de secret. L'intégration émotionnelle, ça, c'est une autre pratique que je fais de manière très, 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 très quotidienne, à plusieurs, des fois des heures par jour. C'est ça qui nous permet de vraiment changer en profondeur. Ça fait une immense différence de pouvoir observer, trouver. Ça vient de là. Bing, j'ai trouvé la personne. Puis moi, j'ai pas peur de vérifier. Par texto, par un appel téléphonique. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Puis là, ça se peut, je me suis trompé. D'une personne, deux personnes, trois personnes. La quatrième me dit, ah non, ça va vraiment pas bien aujourd'hui. Il me semblait, mon petit doigt m'avait dit ça. Je t'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Il faut trouver, parce que c'est à force de se pratiquer dans notre intuition, c'est ça qui va faire qu'on est de plus en plus, qu'on est capable d'être parfaitement enligné vers notre conscience, puis vers ouvert à l'univers. C'est ça qui est difficile. C'est une des choses les plus difficiles, cette ouverture-là à l'univers. C'est la chose qui est difficile à faire, mais c'est une chose qui est payante. Sur le long terme, le très long terme, c'est extrêmement payant. Cette intuition-là qu'on apprend à développer, à sentir, à écouter, à être attentif, c'est ça qui devient payant dans notre vie. Puis des fois, on va prendre une décision, puis honnêtement, quand on prend des décisions difficiles, on n'est jamais sûr. J'ai quelqu'un à côté de moi là, dernièrement qui me disait, Papa, j'aimerais ça, oh, excusez, désolé, j'aimerais ça être sûr de mon choix, j'aimerais ça être sûr de ne pas me tromper. Tu ne le seras jamais. Tu suis ton intuition, tu fais le meilleur pour toi, t'écoutes, puis tu suis ce que tu penses qui est le meilleur. Mais tu n'es pas sûr. Tu vas découvrir que tu t'étais trompé des fois des années après. Mais le cheminement qui va avoir été fait, c'est pas négligeable. Tu sais, un autre, le mantra que j'ai dit tout à l'heure, le favorable, tout peut vous être et vous sera éternellement favorable. Ah, attends un peu, attends un peu. Moi, ma situation, telle chose que j'ai vécue, non, 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 c'est pas agréable, c'est pas favorable, c'est pas non. OK, on va prendre quelqu'un en dehors de vous.
Jésus. Il décide qu'il donne le meilleur de lui au maximum de ses capacités. Il nous a prouvé que on n'a pas besoin d'être parfait, là. Puis lui aussi, il était dans le doute, en tabarnouche. Puis il a fait ce qu'il pouvait, il a fait ce qu'il sentait, il a fait le meilleur de lui le plus souvent possible. Puis il y a quelqu'un qui l'a trahi. Cette trahison-là a fait qu'il s'est fait crucifier. Vous imaginez-vous la douleur, là? Ça devait être incroyable. Puis là, que vous mettiez le clou dans ici là, pour faire sûr que les mains tiennent ou en plein milieu de la main, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Puis qu'il soit attaché ou peu importe, on s'en fout. C'est des détails techniques. Imaginez-vous la douleur que ça présente. Imaginez-vous de recevoir la couronne d'épines. Tu veux être roi de ce monde-là, mais on va te faire une couronne à la hauteur de ce que tu es. Puis ils ont mis la couronne d'épines, puis ils l'ont enfoncé sa tête. Plus les coups de fouette qui étaient supposés être des coups d'amour puis des coups de main. Félicitations, mon homme, t'as fait une super bonne job quand t'es venu nous aider. On l'a fouetté. Vous imaginez-vous la douleur physique? Vous imaginez-vous la douleur? Puis après ça, on le crucifie. Puis qu'est-ce qui se passe après? Il ressuscite. Il revient d'entre les morts. Quel aurait été son cheminement? Quelle aurait été la portée de qui il a été sur Terre si tous ces événements-là n'étaient pas arrivés? Tout vous est constamment, permanemment, tout le temps, éternellement favorable. Même les choses qui ont de l'air être défavorables. Même ces choses-là. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est éternellement favorable? À quel point que tout ce que vous avez vécu, pour arriver à la personne que vous êtes aujourd'hui, là, tout ce que vous avez vécu était parfait. Ça vous a amené au point de la conscience que vous avez atteint. Puis c'est pas terminé. Ça va continuer de monter encore, puis encore, puis encore. Puis même ceux qui ne croient pas à la réincarnation, mais surtout ceux qui y croient, quand vous allez mourir, c'est un point temporaire. Vous allez cheminer pour apprendre les leçons, puis tirer les leçons de tout ce que vous avez vécu, puis après ça, vous repartez encore. Puis vous ne repartirez pas en bas d'où vous étiez atteint. Vous allez partir de là pour continuer à monter encore plus haut, avec encore plus de bonus. Puis c'est important, à chaque fois que je dis ça, c'est bien important de dire le suicide, c'est jamais une solution. Parce que tout ce qui a été mal fait doit être refait et bien fait. Ça, c'est pour ça qu'on fait le meilleur de nous aussi longtemps qu'on le peut. Qu'on continue, malgré toutes les difficultés, toutes les douleurs, toutes les misères, tout ce que ça peut amener, c'est d'être constant, permanent, présent, faire de son mieux. C'est ça qui fait une immense différence dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. Autour de vous, combien de personnes sont intègres? Combien? Combien de personnes ont prouvé leur intégrité face à vous? Si vous en avez une, vous êtes une personne heureuse et chanceuse. Si vous en avez plus que ça, bravo, bon travail. Puis ça se peut que dans ces personnes-là que vous pensiez qui étaient intègres, ça se peut qu'avec le temps, ils perdent. Ils se mettent à perdre de l'intégrité. Ils se mettent à réagir d'une manière complètement erronée. C'est possible. Ils font de leur mieux. Puis à un moment donné, les humains, on est très instables. On est constamment sur une mer d'instabilité parce qu'on vit
nos vies humaines. Des fois, on est très haut sur notre vague. On est très positif, on est extrêmement fort, on est extrêmement puissant. Puis, oups, la seconde où on atteint la surcertitude, c'est fini. Aussitôt qu'on est sûr certain de quelque chose, on est rendu dans une pente descendante. Puis là, des fois, malheureusement, ça prend du temps, ben du temps, avant de se rendre compte. Wow, j'ai été complètement dans le champ. Ben oui. La surcertitude, là, je vais aller jouer dans le passé parce que c'est la seule chose qu'on peut être sûr et certain, ça s'est déjà passé. Des gars comme Hitler, ils étaient en surcertitude, en tabarnouche. Je vous laisse faire vos propres conclusions. Je vous souhaite de trouver les autres personnes qui actuellement, dans notre société moderne, sont aussi dans un état de surcertitude. Mais ces personnes-là, méfiez-vous-en. Surtout s'ils ne sont pas capables de reconnaître leur tort. S'ils ne sont pas capables de reconnaître leur état de mal-être. C'est extrêmement important. Parce que ces mal-être-là, en eux, ils vont vouloir les transmettre involontairement. Puis juste parce qu'on les écoute, ça augmente leur énergie. Si on donne un moyen financier additionnel, on augmente leur état de surcertitude. Autant que quand on nourrit, puis qu'on aide, puis qu'on supporte des gens qui nous aident, qui nous font du bien, autant que ces personnes-là qui travaillent, qui font de l'intégration, bien, ça nous aide à avancer, à progresser, à s'améliorer, à se surpasser. Autant que quand on nourrit des gens ou qu'on supporte des gens qui sont déjà tout croche, qui commencent à réagir avec haine, agressivité, violence, qui décident de couper des liens avec des amis qui leur étaient totalement honnêtes et intègres. Ces personnes-là, on va nourrir cette partie-là en nous. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup on a une tradition autochtone qui parle beaucoup de nourrir le loup noir ou le loup blanc. Moi, je change ça personnellement pour nourrir notre côté lumineux intérieur ou notre côté humain, animal intérieur. On choisit qui on nourrit le plus. Puis par défaut, à chaque fois qu'on prend une décision, une orientation, si on nourrit plus le côté lumineux, on va devenir plus lumineux. Puis à l'opposé, si on se met à nourrir plus le côté humain, plus le côté animal, plus le côté réactif, on va devenir beaucoup plus humain, beaucoup plus réactif et beaucoup plus animal. Puis c'est pour ça que des gens qui étaient très beaux, très bons, très forts peuvent finir par chuter. L'important, c'est de comprendre que c'est de la vague. C'est pas parce que quelqu'un va descendre, à partir de l'instant où la conscience peut revenir, qu'il peut se rendre compte par lui ou par elle-même que finalement, ce qu'il fait peut nuire, peut détruire, peut blesser. Si la personne, l'individu ou la société est capable de reconnaître, désolé, on a mal fait, désolé, je m'excuse. Je reconnais mes torts. Je te demande humblement pardon. À partir de l'instant où ça c'est fait, là, on peut continuer à avancer. Puis ça se peut qu'une personne ait rabaissé dans son intégrité. Mais pas grave. On continue en avance avec. Des fois, on n'a pas le choix, là. C'est un enfant, c'est un fils, c'est un patron, peu importe. Puis tranquillement, ben, si on est chanceux, il va gagner en intégrité. Ça peut être long, mais un jour, il va peut-être réussir à dépasser le niveau d'intégrité qu'il avait avant. Mais c'est pas grave, on lui donne une chance. Nous autres, on peut sembler pour des gens beaucoup. Je me suis fait dire dernièrement, t'es beaucoup trop gentil, beaucoup trop gentil. Le monde abuse de toi. C'est possible. Mais une chose qui est sûre et certaine, j'ai pas le goût de moi descendre mon côté lumineux pour redevenir à leur niveau, pour jouer dans leur zone. Non. Moi, j'ai mon niveau personnel, puis je nourris, puis je le maintiens aussi souvent que je suis capable. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que j'ai pas des périodes de vie qui sont difficiles puis que je descends. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que moi, personnellement, mon choix, il est là.
Puis j'essaie de tout faire pour le maintenir là au niveau de la lumière. C'est mon choix intérieur. Mais vous autres, le vôtre, il est où? Les gens que vous voulez suivre, que vous voulez encourager, ils sont où? Puis qu'est-ce que vous faites, consciemment ou non, pour encourager le côté lumineux, conscient, spirituel ou le côté humain, animal, pervers? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous acceptez? C'est quoi vos positions que vous prenez? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais là, c'est Pâques. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir voyager en nous pour aller voir, sentir et ressentir qu'est-ce que vous voulez mettre à jour, qu'est-ce que vous voulez changer, qui vous voulez retirer, qui vous voulez ajouter. C'est à vous de voir. C'est à vous de décider. C'est votre incarnation. Il n'y a personne de parfait. On ne vous demande même pas d'être parfait. On vous demande de faire de votre mieux. Ça se peut que dans votre mieux, vous vous trompiez. C'est possible. C'est possible. Puis même si vous vous trompez, c'est pas grave parce que je sais que la conscience finira par arriver. Tous ceux qui ont vécu des épreuves difficiles, peu importe ce que ça a pu être, peu importe le côté désagréable, impossible à accepter, je sais que la conscience est derrière. Puis je sais que des fois, c'est tellement impossible de trouver la conscience qu'on vient qu'on meurt. Puis c'est là qu'on va chercher tout ce que c'était payant de vivre cette expérience-là. À un moment donné, ça arrive. Wow! Là, je comprends. Des fois, on peut comprendre dans votre vie présente, mais des fois, ça va prendre après pour réussir à avoir assez de distance pour réussir à comprendre et à réaliser qu'est-ce que ça m'a apporté, comment ça a été payant pour moi. Je reviens toujours à mon ami qui avait été travaillé au Rwanda pas longtemps après le massacre. Puis le monsieur avait une grosse, grosse, grosse cicatrice sur le visage. Puis mon ami qui était thérapeute, il a demandé est-ce que je peux oser vous demander qu'est-ce qui a fait cette trace de cicatrice-là? Il a dit oui, pendant le génocide, j'ai on m'a forcé à voir ce qu'ils ont décidé de faire à ma femme et à ma fille. Puis après, ils m'ont donné un coup de machette. Puis ils pensaient que j'étais mort. Puis Dieu en a voulu autrement, je suis resté en vie. Puis cette cicatrice-là sur mon visage, je voulais pas que cette cicatrice-là reste une cicatrice de vie. Moi, j'ai décidé de leur pardonner ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils ont fait à ma femme, ce qu'ils ont fait à ma fille, parce que je ne voulais pas vivre le reste de ma vie avec de la haine en moi. Fait que quand on parle des fois qu'il nous est arrivé des choses catastrophiques, épouvantables, désagréables, moi, je me compare toujours à ce monsieur-là. Parce que moi, j'ai été chanceux. J'ai pas vécu aussi grave que cette personne-là. J'ai vécu des choses difficiles, mais pas comparé à lui. Fait que moi, je suis chanceux, j'ai pas de cicatrice visible. Ou très peu, là. J'en ai peut-être une, là. Je sais plus dans quel sourcil. Mais elles sont très minimes. L'important, c'est d'avancer, de pardonner, d'être des êtres de compassion, de pardon, puis de choisir l'amour. Choisissez l'amour pour vous, s'il te plaît, en premier lieu, avant n'importe quoi. Puis, ben, j'en ai en masse, l'amour pour moi, je m'aime au bout. Bon, ben, c'est le temps de partager puis d'en donner avec ceux qui en ont moins.
Quand je reviens encore à mon premier guide spirituel, là, je devrais toujours dire mon deuxième, parce que mon premier, ça a toujours été pas mal Jésus, là. Laurent, il disait, tu sais, quand on lit dans la Bible, là, la section, ce que c'est que si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue. Laurent disait toujours, quand vous faites ça, vous décidez de tendre l'autre joue. S'il vous plaît, faites-le avec du monde que vous aimez et qui vous aime. Normalement, la gifle, elle va être moins violente. J'aime énormément ce concept-là. Commencez par ceux qui vous aiment et que vous aimez. On va pas voir un ennemi qui nous déteste puis qui veut notre mal-être ou notre mort plus que notre bien-être. Parce que lui, il risque d'être violent quand il va te gifler une deuxième fois. Puis comme disait si bien Laurent, moi, je m'occuperai des autres. Occupez-vous de ceux que vous aimez au début, là, puis moi, je vais m'occuper des autres. De réussir à être présent, à être conscient, de choisir la passion pour la compassion. Quel beau choix de vie. Cette Pâque-là, pour moi, à chaque année, à chaque fois, j'essaye d'en faire un événement. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures à observer, à être assis en état relax, à essayer d'écouter des choses pour me faire rire parce que j'avais de la douleur, de la souffrance en moi. Hier, j'ai réussi à faire du vélo, ma première escapade de vélo depuis pour 2025. J'étais heureux. Ça m'a fait du bien. J'ai nourri mon corps. Cette nuit, j'ai super bien dormi. Créer l'harmonie. Qu'est-ce qui va susciter plus d'harmonie en vous? Trouvez-les, connaissez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous. Quand vous êtes capable, pardonnez-leur. J'espère que vous allez trouver des choses qui vont vous parler, qui vont vous inspirer, qui vont vous aider dans ça. C'était mon petit coco de Pâques 2025 que je voulais vous donner avec tout mon amour, toute ma tendresse, toute ma délicatesse. Je vous aime passionnément, puis j'espère que vous allez avoir des douceurs peut-être autres que juste du chocolat pour prendre soin de vous. Un immense merci de votre présence et de votre conscience. Je sais que plusieurs vont écouter ça en diffusion, puis je ne sais pas en quelle année vous allez l'écouter, mais si jamais vous avez des commentaires, des appréciations, des observations, peu importe la direction, je suis toujours intéressé et preneur. La nouvelle chose qui est en place maintenant, au lieu des conférences que j'essayais de donner, c'est la table ronde. J'invite tous ceux qui sont intéressés à participer. Vous pouvez m'écrire sur mon site. Je pense qu'il y a quelque chose qui est relié à mon adresse de WhatsApp. Si jamais vous êtes intéressé, vous pourriez être invité dans nos tables rondes. C'est une participation. Le but, c'est de faire évoluer chaque personne présente à la table ronde. Il n'y a pas d'enregistrement parce que c'est des situations plus personnelles, plus intimes. Mais le but est de faire avancer les gens, peu importe leurs défis, leurs difficultés, sur un sujet qu'on choisit à l'avance. Puis après ça, on travaille dessus pour essayer de l'améliorer, puis d'apporter chacun de ceux présents, d'apporter notre lumière, notre conscience à la lueur de nos expériences de vie. Voilà, une très belle et une très joyeuse Pâques pour vous et tous ceux que vous aimez. Au plaisir de vous revoir. Puis ce soir, je vais essayer de m'assurer d'aller chercher l'information pour le prochain sujet
pour dans 2 semaines. J'ai cru voir qu'il y avait un nouveau message. Oui, effectivement, super intéressant. Sont peut-être pas toujours rares, mais ça peut être dur avant de les trouver des fois, nos personnes intègres. Souvent, c'est plate, mais ça nous oblige à nous autres à faire notre travail de cheminement personnel intérieur pour que nous autres, on fasse nos choix d'intégrité pour que ça finisse par être disponible un peu partout autour de nous. Je vous aime. Joyeuse Pâques, tout le monde. À bientôt. Merci à Ouais, tous ceux qui ont eu merci. la chance de me faire des dons dans les derniers mois, dernières semaines. Merci, à bientôt à tout le monde.